Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Comment faire lorsqu'il érotise la relation? Comment faire lorsqu'il vous parle de sexe? Lorsque dans un échange de chat, alors que tout était fluide et classique, il vous déstabilise par un commentaire inapproprié, une question intime et parfois même une proposition extrêmement directe. Aujourd'hui, j'ai la voix cassée, mais ça ne m'empêche pas de vous délivrer mon message. Vous allez donc apprendre pourquoi une femme se laisse faire alors qu'elle n'en a pas envie et comment mettre en place une réaction, une stratégie pour ne pas y aller si ça n'est pas votre souhait. Et restez jusqu'au bout parce que je décortique ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'organise un webinaire dimanche 28 novembre à 20h heure de France sur le thème « Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé ». Alors chaque fois que le gars essaie de vous emmener vers le sexe, comment faire pour continuer l'échange parce que ce type est pas forcément naze, qu'en plus ce que vous aviez dit et ce qu'il avait partagé vous intéressait. Simplement lui il arrive en se disant celle-là je me la ferais bien. Alors comment l'amener de celle-là je me la ferais bien à waouh quelle nana. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Parce que une de mes coachées que j'aime beaucoup se retrouve dans des situations sexuelles extrêmement discutables. Quand elle arrive chez un homme sans qu'elle ait compris ce qui se passe, elle se retrouve au lit. Le leitmotiv, le fil conducteur de toutes ces rencontres, c'est qu'elle finit à genoux en train de faire une fellation à l'homme. Que ça se passe dans une voiture ou chez lui, elle finit toujours par lui faire une fellation. Et vous vous doutez bien que c'est pas sa nature, il n'y a pas écrit sur son front « Je suis une femme à fellation et je suis là pour vous fellationner », on est bien d'accord. Mais pourquoi ça lui arrive à elle? Alors pour l'aider à sortir de ce schéma répétitif qu'elle n'a pas souhaité et dans lequel elle se sent bien sûr humiliée, je lui ai donné, et du coup je partage avec vous, quelques clés pour ne pas vous retrouver là où vous ne souhaiteriez pas aller. Donc en général ça commence par le chat et c'est là que le gars essaie de vous emmener dans une espèce d'entonnoir bien rodé de façon à ce que lorsque vous vous trouverez au rendez-vous, vous tombiez dans au choix le piège qu'il vous a tendu, son escarcelle, son programme, vous l'appelez comme vous voulez. Alors tout l'enjeu c'est bien sûr de continuer l'échange pour l'amener ailleurs que là où lui veut aller. Maintenant la seule question qui nous intéresse c'est est-ce possible? J'ai commencé bien sûr à expliquer à cette femme comment faire. Elle vient de m'envoyer une capture d'écran. À la fin de leur échange, l'homme lui dit bisous et cette andouille lui répond bisous. Pourquoi je dis cette andouille? Parce que le gars lui dit à ce moment-là oh mais il faut faire attention avec les bisous parce que je pourrais devenir gourmand. Et là c'est parti, il devient gourmand, il commence façon relativement littéraire parce qu'on a vu des approches beaucoup plus directes. Et là, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je décortique une séance de drague sur WhatsApp, un petit peu dans l'esprit 18e libertin, où l'homme amène progressivement la femme au fait qu'elle se retrouve directement dans son lit lors du prochain rendez-vous. Cette coachée me demande quelle est l'attitude à avoir face à ce genre de personnes qui vous érotisent tout de suite dans les échanges. Est-ce qu'on doit stopper, s'enfuir, répondre? Alors d'abord, mettez-vous à la place du gars. Quel est son objectif? Vous mettre dans un entonnoir et vous faire tomber, de façon à ce que quand vous le voyez, il puisse coucher avec vous sans perdre de temps. De préférence sans vous inviter au resto, idéalement chez vous, comme ça il n'a pas à vous donner son adresse, son code, et vous ne risquez pas de venir l'enquiquiner. De surcroît, ça lui permet de se barrer une fois qu'il a fait sa petite affaire. Idéalement toujours dans la tête de la femme, de la gonzesse, de la fille, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Celui-là, il veut faire crac-crac, et moi, dans un monde parfait, je veux qu'il m'épouse. C'est une métaphore, je veux qu'il m'épouse, en gros, j'ai envie d'une histoire, j'ai envie d'un engagement. Et tous les hommes ne sont pas comme ça non plus, mais là aujourd'hui nous parlons précisément de ce cas de figure où l'homme vous érotise pour vous amener là où il veut sans tenir compte une seconde de là où vous voulez aller. Ce qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi les filles qui se font érotiser se retrouvent dans cette situation alors qu'elles ne le souhaitent pas. Je ne parle bien sûr pas de la jante féminine qui a complètement envie d'être érotisée et de se retrouver dans l'intimité, que ce soit d'ailleurs dans le cadre confortable du lit ou dans un endroit incongru. Alors qu'est-ce qui amène ces femmes à accepter quelque chose que fondamentalement elles refusent?
cause. Pourquoi elles sont incapables de réagir lorsque l'homme met en place l'érotisation? Lors d'un café de l'amour, j'ai posé cette question et les hommes ont répondu « Ben elle en a envie ». Genre elle ne pense qu'à ça parce que là l'homme ne fait que parler de lui. Un autre homme a dit « ça la flatte ». Et moi qui suis au cœur de l'échange, de l'intimité, avec les hommes certes mais aussi avec les femmes, je peux vous dire une chose, c'est que non seulement ça ne la flatte pas, mais elle préférerait vraiment l'éviter. Très souvent, elle est complètement figée quand cette situation se produit et donc elle est incapable de réagir. Pourquoi est-ce qu'une femme accepte le jeu de l'érotisation? La première raison, c'est qu'elle est naïve. Ah bon, il dit bisous, alors je lui réponds bisous. Et là, elle n'a pas eu le temps de dire ouf que le gars il est parti direct. Et ah mais attention, bisous, je peux aller beaucoup plus loin. Ça commence là, on sait pas où ça finit. Alors pourquoi est-ce qu'une femme fait ça? Deuxième élément, elle pense que si elle donne de la sexualité, elle va attirer le gars, peut-être le garder un peu, mais surtout, derrière, elle va avoir plus d'intimité avec lui, il ne va pas partir, et elle va pouvoir obtenir, du moins l'espère-t-elle, un peu de tendresse. Donc pour obtenir la tendresse qu'elle souhaite, elle va passer par le sexe, parce qu'en réalité, il y en a 1 sur 2 qui cherche de la tendresse, mais qui est obligée de passer par le sexe pour l'obtenir. C'est pour ça que si vous avez vraiment besoin d'être touché, d'être câliné, d'obtenir de l'attention, il y a plein de solutions, comme la soirée tantra que j'organise le 22 novembre à Paris. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et il y a des tas d'activités autour du développement personnel qui permettent d'être en contact sans passer par le sexe. Heureusement d'ailleurs. Et il y a là-bas autant d'hommes que de femmes. En gros, ce sont des soirées dans lesquelles on se fait beaucoup de hugs et c'est très facile d'avoir un contact. En fait, on a le goût, la sensation, mais on n'est pas obligé de passer à la casserole si ça n'était pas notre objectif, parce qu'il faut être très clair sur le fait de savoir ce que moi, femme, je veux et quelle est mon ambivalence dans cet échange que j'accepte. Maintenant, concrètement, comment allez-vous faire lorsque vous êtes confronté à la première tentative du monsieur? Lorsqu'il vous dit le bisou ou des choses plus hard, évidemment, le premier truc un peu lubrique, vous ne répondez pas pour que l'autre soit face à un vide. Donc il a fait sa tentative, il a envoyé sa salve et vous ne répondez pas. Là, il est obligé de se poser des questions. Lors de mon café coaching, un des hommes qui était présent a dit « c'est un peu méchant ». Et c'est là où c'est intéressant parce que de son point de vue, c'est méchant. Ça veut dire que s'il y a un silence suite à une provocation sexuelle, tout de suite la fille est méchante. En revanche, les hommes et les femmes qui disparaissent sans aucune justification ne se demandent jamais si c'est méchant ou pas. Ça me fait penser à la date d'une de mes coachées. On l'avait surnommé Nuit torride parce qu'il ne cessait de dire qu'il voulait passer des nuits torrides. C'était son leitmotiv. C'était un homme qui était parfaitement charmant pendant le rendez-vous. En tout, ils ont eu 3 rendez-vous avec la femme qu'il tentait d'amener à passer des nuits torrides. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, après la première date, après la deuxième, il balançait un truc lubrique. Du style, il lui dit bonne nuit, elle lui répond dors bien et il répond ah j'aurais préféré dormir avec toi, j'aime tellement les nuits torrides. Donc vous voyez là, finalement, il l'emprisonne dans une double contrainte parce que lors du début d'une histoire, c'est je voudrais dormir avec toi, donc ce qui implique la tendresse, dormir ensemble en petite cuillère l'un contre l'autre, boule de chaleur. J'aime les nuits torrides. Donc comment peut-on à la fois avoir envie de dormir avec quelqu'un et vouloir passer une nuit torride? Donc à chaque fois, ma coachée a laissé une chance à monsieur nuit torride et à chaque fois, le scénario a été le même. La deuxième fois, elle ne répond pas. Alors du coup, il revient, ah je t'ai choqué, je suis désolée, on s'est pas bien compris. Et là, il s'aplatit parce qu'il sent qu'il est en train de perdre le lien. Donc il sait parfaitement ce qu'il a fait. Il a tenté, il s'est planté et il se dit elle m'intéresse suffisamment pour un 3e rendez-vous. Donc il revient en rampant parce que c'est vraiment un rapport de force. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Ils refont leur dernier date, le numéro 3, et rebelote le côté nuit torride lors des derniers échanges avant le dodo. Lors de ce café coaching, les participants hommes disent mais elle lui plaît, il a envie d'elle. Mais le participant qui dit ça, il est complètement dans son point de vue. Il y va au forcing. J'essaye jusqu'à ce que ça marche. Et c'est là où ça nous met dans une situation délicate parce que l'homme qui essaie jusqu'à ce que ça marche risque d'obtenir un résultat dans la mesure où il y a des femmes qui ne savent pas stopper, qui sont comme paralysées, comme frozen, comme frigorifiées en fait devant cette tentative qui n'est rien d'autre qu'un abus. Pour certaines, ça va être quelque chose de facile à gérer, c'est soit elle leur rentre dedans, soit elle raccroche et elle bloque. Pour d'autres, ça va être compliqué. Et c'est le cas de la coachée pour laquelle je fais cette vidéo. Nous sommes encore confrontés à un paradoxe. Cet homme est séduit par cette femme, il l'a vue 3 fois, mais il ne peut pas s'empêcher de balancer les mots qui visiblement lui font du bien. Ces mots-là d'ailleurs pourraient être très différents, mais ils auraient forcément le même champ sémantique et traiteraient de la même thématique, qui serait une thématique sexuelle. Par excès ou par défaut, de façon directe ou indirecte, empoulée ou crue. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'elle lui explique qu'elle veut une relation sérieuse, qu'elle a besoin de prendre du temps, ce qui est somme toute un comportement assez classique chez les femmes qui ont envie d'une histoire qui dure.
Et cet homme ne tient pas compte de ce qu'elle lui demande. Et c'est là où je dis qu'on vit dans une société qui ressemble à une jungle. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bam, bam, je suis un tank et j'avance. Et je te broie, je passe ou je ne passe pas, mais dans tous les cas, j'avance. Et la femme a beau être claire dans son texte et dans son discours, le gars n'en tient pas compte. Ce besoin de revenir à la charge jusqu'à ce que l'autre cède est totalement névrotique, totalement irrespectueux, totalement lié à la société dans laquelle nous vivons. Et ce comportement fait partie des profils que vous rencontrerez dans la vraie vie ou sur les sites et les applis. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont capables d'entendre et suffisamment séduits par la femme qu'ils ont en face d'eux, vont changer d'attitude et peut-être donner non pas la meilleure version d'eux-mêmes, mais en tout cas vont s'adapter. Et pas s'adapter dans l'idée de la faire plier pour derrière la quitter, mais s'adapter parce qu'ils sont suffisamment motivés. Ce qui nous amène quand même à envisager l'hypothèse que quand il veut, il peut. Et s'il force sans tenir compte de l'autre, c'est qu'il n'a pas envie d'autre chose que d'obtenir la réponse à son besoin sexuel. Vous l'avez bien compris, il est juste centré sur son désir avec cette personne à ce moment-là et sur le nombre de personnes avec lesquelles il va boire un verre ou se promener. Il y en a probablement quelques-unes qui vont rentrer dans le jeu. Ce type qui à chaque fois dit « Ah, bisous, on commence comme ça, on sait pas où ça s'arrête », il y a forcément des femmes qui vont réagir. Ce qui pose d'ailleurs des questions sur ces comportements qui font que les hommes se sentent autorisés à être sans filtre et à avancer comme des tanks, parce que ça se joue à deux, cette histoire. C'est pas juste les pauvres petites oies blanches face aux méchants prédateurs. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas celles qui sont en face de ces hommes-là à ce moment-là, mais qui avant se sont comportées aussi comme des hommes ou comme des vampires et qui ont voulu se servir. Et je pense que sur le nombre de fois où un homme a proposé de passer une nuit torride, il y a probablement quelques femmes qui ont répondu « Je t'attends ». Ce qui nous amène à cette troisième clé. Est-ce que vous avez envie de vivre une lutte à mort parce que vous ne voulez pas céder à quelqu'un qui ne veut pas céder non plus? Donc en gros, monsieur, je suis un tank, rencontre madame, tu ne m'auras pas. Et forcément, il y en a un des deux qui va se lasser très vite. Et si la relation démarre sur un rapport de force, ça n'a aucun intérêt. Et là, je vous renvoie à la méthode Terminator qui, une fois de plus, ne sert qu'à vous faire respecter. Soit l'homme est motivé et il va changer d'attitude parce que vous l'intéressez suffisamment, soit vous êtes interchangeable et dans ce cas-là, ne perdez pas votre temps ni votre énergie. Parce que le problème, c'est que si vous passez trop de temps à vouloir essayer de changer des hommes comme ceux-ci, pour lesquels vous n'êtes pas en ce moment une priorité, cela va vous aigrir, vous rendre agressive, revendicatrice, frustrée, ce qui fait que lorsque vous arriverez à la date d'après, vous êtes capable de dégager une énergie pourrie qui fera que le lien ne se tissera pas. Et je vous rassure une fois de plus, dans cette jungle des rencontres, l'homme n'a pas suffisamment de temps à perdre pour vous séduire et vous larguer derrière, comme la vengeance à ce rapport de force que vous avez institué. Il y a 15 ans, peut-être, ça se faisait, mais aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et si tu ne rentres pas dans mon jeu, il y en aura d'autres, ne t'inquiète pas, cocotte. Le monde est plein de femmes, le monde est vaste. Donc n'importe quel homme un peu subtil qui est face à une femme qui se respecte et qui explique que l'érotisation est prématurée, va se demander s'il est assez motivé pour continuer à la séduire comme elle semble l'exiger, ou si en fait il n'est pas suffisamment intéressé. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est de la littérature. Donc il va évidemment faire marche arrière et s'adapter. Face au silence sur le chat, soit il revient en montrant patte blanche, soit il renchérit en étant agressif, soit il lâche l'affaire. Et en fait, ça nous pose la question essentielle de ces relations amoureuses et du dating, c'est est-ce que l'autre est éducable? Et pour le coup, ça marche dans les deux sens. Est-ce que la femme qui se comporte mal est éducable? Est-ce que l'homme en ce moment qui se comporte mal, selon vos critères, est éducable? Ou plutôt rééducable? Et tout ça, bien sûr, par rapport aux personnes qu'il a rencontrées avant vous et qui lui ont donné de mauvaises habitudes. On ne parle pas d'une rééducation au sens des Khmers rouges et des camps de Pol Pot. On ne parle pas de propagande. On est juste en train d'évoquer le fait que les mauvaises habitudes prises avec les rencontres précédentes ne sont pas des habitudes définitives. Les 10 filles qui lui ont sauté dessus dans la bagnole après 3 caipirinhas lui ont effectivement fait croire qu'il évoluait dans un monde dans lequel tout était possible, tout était permis, qu'il suffisait de forcer et que l'autre allait forcément lui tomber dans la main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est parfois facile, beaucoup d'hommes se disent on va d'abord coucher et puis si c'est bien au lit, on verra si on peut envisager d'avoir des points communs. Ça veut pas dire qu'ils seront tout le temps comme ça peut être des périodes de leur vie. Si c'est bien, on recommence, si c'est pas bien, on se prend pas la tête. On est à des années-lumière d'un état amoureux. Je devine déjà tous ces hommes qui se disent ah, ils ont bien du bol mes petits camarades que des femmes leur sautent dessus dans la voiture. C'est juste qu'ils sont des bad boys et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Et que vous êtes peut-être des toutous et je vous renvoie aussi à la vidéo sur le sujet. Donc pour conclure, l'érotisation c'est une tentative normale et humaine de tout homme qui a plutôt envie d'aventure et de s'amuser, mais qui ne peut pas annoncer directement j'ai envie de te prendre et qu'on passe une nuit torride, parce que la nana ne pourrait pas l'accepter, ou en tout cas rares sont les nanas qui vont dire ah oui d'accord je t'attends. Il est obligé de passer par un entonnoir
vouloir, et c'est donc finalement la femme qui se laisse emberlificoter, qui ne se respecte pas. Je suis pas en train de dire que les hommes ont raison d'insister et que les femmes sont des pauvres andouilles qui ne savent pas dire non. Je dis juste que, en termes d'hormones et en termes de nature, chez beaucoup d'hommes aujourd'hui, que l'on trouve notamment sur les sites et les applis, on tente le coup et on voit ce qui se passe. Et donc, soit elle est naïve, comme on l'a vu au début, soit elle a besoin de tendresse et elle va passer par le sexe. Mais en réalité, elle ne se pose pas la bonne question. Et c'est la seule vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, en elle, il n'y a pas le respect d'elle-même? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la confusion? Qu'est-ce qui fait qu'elle est ambivalente? Qu'est-ce qui fait qu'elle veut s'en vouloir tout en voulant, mais pas vraiment? Qu'elle ne veut pas y aller, mais qu'elle y va quand même et que finalement, elle n'est pas mécontente sur l'instant? Qu'est-ce qu'elle recherche à travers l'intérêt sexuel de l'homme à son égard? C'est quoi le vrai besoin qui est derrière? Si vous ne voulez plus vous faire abuser par les hommes, si vous voulez comprendre à qui vous avez affaire, si vous voulez rencontrer des femmes en étant dans votre masculin, je vous invite à rejoindre le Love Circle. C'est un groupe de coaching dans lequel vous trouverez les outils dont vous avez besoin pour occuper votre juste place dans la relation. Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.